Akira Critique Manga. Yo tout le monde, Akira Critique Manga, saison 1, épisode 10, The Ancient Magus Bride, un manga scénarisé et dessiné par Kore Yamazaki. Aujourd'hui, nous parlons d'une série toujours en cours de publication qui répond au doux nom de The Ancient Magus Bride, dont le titre japonais est Mahou Tsukai no Yome. Voilà, comme ça je l'aurais glissé. Cette histoire nous transporte dans l'Angleterre de notre époque où Chise, la jeune héroïne, est abandonnée, simplement parce qu'elle voit des monstres partout. Prise pour une folle par ses semblables, marre de la vie, jusque-là ok, décide de se vendre aux enchères. Oui, ça débute malsain. Néanmoins, la surprise à cette vente aux enchères est qu'elle est une Slave Vega, un être capable d'auto-générer de la magie, au point de mettre en péril sa propre santé. Cela pourrait se comparer à une forme de cancer. Celle-ci va donc être achetée par l'un des sorciers les plus puissants et respectables du monde, comme on n'en voit plus. Alias Elias Hensworth. Ou pour faire simple, un grand monsieur avec un crâne de cerf en guise de visage. Vous l'aurez donc compris, le sorcier en question n'est pas du tout humain. Son objectif en achetant Chise est d'en faire en fait son apprentie sorcière. Et sa femme. Non mais Azu, c'est quoi ce bordel là? Depuis quand t'as le droit de me faire lire des trucs aussi dingues? La seule partie du script que je lis, c'est les mythes de la zone. Ils sont pour moi ceux-là, voyons. Allez, continue. Sans déconner Azu, tu sais pas juste m'envoyer un hentai comme tu fais d'habitude? Juste, toi, dans le colis que tu me glisses une fois par mois? Bref, l'objectif de ce manga est de vous emmener dans la renaissance de Chise, qui après avoir renoncé à la vie, décide d'y prendre goût, en apprenant sur son côté surnaturel et en apprenant qui est réellement Elias. Vous explorerez un univers invisible et présent et invisible à vos yeux de simples mortels. Et tout cela à travers des personnages folkloriques, des dragons, des enchanteurs, des fées, des gnomes. Je vais m'arrêter là. C'est un univers qui saura vous transporter ailleurs. The Ancient Magus Bride, ou Mahou Tsukai no Yome, qui veut dire mariée du sorcier pour les fervents passionnés de titres japonais. C'est selon moi une œuvre nous transportant et nous rappelant un folklore tel les films de Hayao Miyazaki, auteur de nombreux films comme Le Voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro ou La Princesse Mononoke. Dans un monde hors du nôtre, mais non loin à la fois. On pourrait dire simplement comme chaque côté d'un miroir portant deux univers ou les deux faces d'une pièce qui ne se voient jamais sauf à partir de la tranche. En soi, ne jugez jamais aux apparences, mais de par les actes accomplis. Ainsi, la vie n'est pas faite de fatalité, mais de renaissance perpétuelle, tant que vous avez confiance en vous et en ceux présents à vos côtés. Ne rejetez pas la gentillesse des autres comme de la pitié, mais acceptez-la comme un cadeau, un don. En gros, avec des mots simples, c'est bon, c'est beau, c'est apaisant par moments. Pour les dessins, tout est bon à mon sens, même si, avec certains décors, j'ai eu du mal, cela n'entache en rien le côté magnifique du reste de l'œuvre. Alors pour moi, c'est les dessins que j'ai énormément appréciés dans ce manga, même si certains décors sont, à mon sens, trop chargés, même surchargés par moments. On a quand même de magnifiques planches par moment, des trucs qui sont magnifiques, des émotions qui sont transmises aussi par moment, qui sont génialissimes. Je vous spoil là, pas du tout. Ça par exemple, c'est un décor pour moi qui est un peu trop surchargé au niveau des arbres parce que les traits, en fait, on voit pas du tout le bois, je veux dire l'écorce et tout ça. Et c'est un truc qui pour moi par exemple est un peu dommage parce que même si c'est un côté sombre, j'aime bien sentir dans des moments un peu comme ça ce côté un peu, voilà, vraiment les reliefs du bois, etc. Et là, c'est fait à l'encre. On les décerne, hein, mais il faut être comme ça. Donc en gros, vous devriez être comme ça. Mais donc voilà, juste par moment des trucs un peu trop ancrés, je vais dire. Mais sinon, on a des trucs qui sont géniaux. La trame est extrêmement. Oui, je regarde en même temps parce que pour moi c'est plus naturel. On a des fois des trames qui sont extrêmement bien faites, bien gérées. J'ai pas envie de vous spoil, donc je suis en train d'essayer de trouver une planche pas trop dégueulasse. Alors, chapitre 12, voilà. On a une trame, c'est sur les vêtements.
principalement, mais la trame est extrêmement bien faite et le côté pas du tout de décor derrière, bon, c'est juste l'image du chapitre 12, hein, c'est pas du tout l'histoire là. On a quelque chose qui est très bien fait. Disons que on arrive à discerner très clairement les vêtements, tous les vêtements, sans avoir des couleurs réellement différentes. Voilà, je vais plutôt l'exprimer comme ça. Et du coup, c'est extrêmement bien fait parce qu'on arrive vraiment à discerner l'objet, le tissu, etc. Alors que des fois, on a des vêtements, peu importe les mangas hein, en général, où genre c'est un bloc, voilà, et il n'y a pas spécialement de détails au niveau du tissu. Voilà, j'arrive enfin à dire ce que je voulais. Au niveau du tissu, et ça c'est bien fait du coup, voilà, parce que j'aime bien cette trame qui est utilisée. Ça fait un effet un peu tissu, voilà, normalement les mangaka font ça dans la majorité des cas, mais il y a certains trucs ici justement dedans où on voit juste un bloc de vêtements et la trame est très légère, donc c'est un peu dommage, mais on a des moments où c'est extrêmement bien détaillé, donc c'est génial. Parfois, comme je l'ai dit au début, trop détaillé, donc un peu trop surchargé par moment, mais ça n'entache en rien le travail, c'est génialissime. Alors avant de clôturer cette vidéo, à la base je comptais pas spécialement en parler, mais je les trouve vraiment bien, donc je vais quand même vous en parler en plus. J'ai 3 livres qui sont des bonus si vous voulez, donc ils sont pas des tomes, c'est des bonus. J'adore le titre parce que c'est supplément 1 et supplément 2, donc très original. Supplément 1. Voilà, j'ai supplément 2, voilà, et j'ai le guidebook officiel, donc le Merkmar, qui est juste là. Donc plein de petits trucs, on apprend des choses sur des personnages, on a des petites planches un peu bonus et des choses comme ça, voilà. Je conseille en fait, parce que, bon c'est un peu plus cher que les tomes, mais je conseille celui-là, donc le Merkball, je l'ai payé, je l'ai payé 11,85, les deux autres je les ai payés 10,20, je sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas j'ai ces 3 là. Je vous les conseille vraiment, c'est vraiment gai, l'univers étant vraiment chouette et tout ça, donc voilà, moi je vous conseille vraiment ça, il y a plein de petits trucs sur l'univers. Si vous accrochez à l'univers, n'hésitez pas à acheter ceci, et bien évidemment c'est édité chez le même éditeur, voilà. Et un épisode 9 complètement terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez donc pas à vous abonner en activant la cloche notification. Ah ouais, un truc que vous savez pas, mais en fait si vous activez pas la cloche de notification, votre compte en banque est débité de genre 100 balles par mois ou par an. Vous le saviez pas ça hein? Eh ben c'est totalement faux, mais n'hésitez pas à vous abonner quand même en activant la cloche de notification. Sur ce, dans la description, toujours quelque chose d'extrêmement important, c'est le lien de Sanctuary, ma collection de mangas, le lien de l'éditeur, le lien de mon monteur Greg, et bien évidemment, vous allez avoir le lien de mes réseaux sociaux. Je pense que vous avez deviné, surtout le plus important, c'est Instagram. Instagram, c'est la vie, bien évidemment, en termes de réseau social, parce que je poste tout, des vlogs, des photos d'avant-première, des machins, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir mon Instagram, il est ultra classe. Que des choses cool dans la description, ce qui veut dire bien entendu que je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine critique. Et en attendant, je ne peux que vous dire sayonara.